Salut mes gouramis géants, aujourd'hui c'est Chris et nous retombons un peu dans l'illégalité. Oh là, c'est pas bien. Puisqu'on va parler de farine quoi, tout simplement. Mais pas trop en rapport avec la pâtisserie quoi. Bon, si vous voulez, on va parler de neige, mais on va pas aller au ski quoi. Bon, du coup je vous préviens quand même tout de suite, on va utiliser ces petits noms de code pendant toute la vidéo. Et comme avec le sandwich, ou la salade, ou encore les boulettes de viande, il y a quelques temps. Gustave, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir ici ? Bon bah écoute, en tout cas j'espère que t'as le nez bien débouché parce qu'on va avoir besoin de tes capacités respiratoires. Chris, je comprends rien à ce que tu dis depuis le début là. T'es trop pur, Ariane, laisse tomber. Mais bon, on va quand même parler de choses qui concernent plus d'1 million de personnes en France. Quel risque court Gustave ? À quel point son physique va prendre cher ? Est-ce qu'il sera touché sur le plan mental ou potentiellement même mourir ? Eh bien on a posé la question sur le YouTube et il semblerait que vous soyez d'accord qu'il va mourir. Eh bien on va voir ça ensemble. Être accro à la farine pendant 5 ans, ça fait quoi ? Bon, en tout cas, c'est soir de fête. Et là, Gustave a été invité par des amis dans un bar pour l'anniversaire d'un d'entre eux. Et donc là, il est dans un cercle de confiance, mais il rencontre 2 potes un peu moins fréquentables. Et là, Gustave, il se présente de manière très explicite, c'est un cobaye hors pair. Lui, c'est une sorte de super testeur. Et donc, quelqu'un à la soirée lui demande s'il a déjà pris de la farine. Ah ça, je peux te dire que non. Oui, Edgar. Jusqu'à maintenant, pas trop. Bon là, il n'y a pas eu besoin de convaincre longtemps, visiblement. Il est allé un peu tête baissée. Et là, il faudra que quelques minutes pour Gustave pour qu'il se mette à rentrer dans un état euphorique assez intense, clairement, quoi. Clairement. Bon, là, on peut le dire, la chimie de son cerveau a changé. Il sent une certaine puissance, que ce soit sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Il est super désinhibé, quoi. Ça, c'est la magie. Hop là. Là, il a l'impression d'être beaucoup plus lucide et avec un énorme excès de confiance, d'un coup. D'ailleurs, il a 2 doigts d'aller draguer la moitié des filles du bar, avant qu'on lui rappelle quand même qu'il y a quand même Gustine qui l'attend à la maison. Mais il est pas un peu vieux pour ça ? Bah, attends un petit peu parce que l'âge moyen des premières prises, ça se situe autour des 23 ans. Là, Gustave, il fait un peu gonfler les chiffres. Mais pour les consommateurs plus réguliers, la tranche d'âge est autour des 26 à 34 ans, par contre. Donc, en vrai, là, il se retrouve plus. Et il y a beaucoup de consommateurs en France ? Mais les gars, vous parlez de quoi ? Oh, t'inquiète, Ariane, c'est de la pâtisserie, tout ça, tu sais. Et donc, des consommateurs en France de farine, il y en a plus qu'on pourrait le penser, oui. Même s'il y a quand même des variations sur les instituts de recensement, logiquement. Certains parlent de 600 000 consommateurs, alors que d'autres, comme le Parisien, 2,2 millions de personnes. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait quand même beaucoup. Bon, Gustave, de son côté, semble passer du très bon temps. Là, il plane complètement. Et pour cette première soirée, là, il va pas reprendre de prise. Mais, bien évidemment, il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à en reprendre. Et c'est là où ça va avoir des répercussions. Ça fait maintenant 3 mois que Gustave a goûté à la farine pour la première fois. Et bien évidemment, il a recommencé un petit peu entre-temps. Et pour l'instant, il se cantonne juste au bar où il a fait cette fameuse connaissance. Il y va que le week-end. Bon, en même temps, il associe ça à du bien-être, un état euphorique. Et surtout, il essaye de retrouver les mêmes sensations que lors de son premier rail. Et j'imagine que ça marche pas vraiment ? Effectivement, Ulysse. Mais Gustave ne perd malheureusement pas espoir. Sauf que là, il commence à développer de petits symptômes qu'on retrouve que chez les consommateurs occasionnels. Perte d'appétit, montée de la température corporelle, petite déshydratation, mais aussi une certaine excitation, une agitation. Il est un peu hyperactif. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. La farine, là, c'est pas pris que par les mecs du showbiz ? Alors, mon petit Edgar, c'est un peu un préjugé et en vrai, c'est quand même bien plus large que ça. Parce qu'en vrai, la farine, ça touche énormément de milieux, de secteurs, de tranches d'âge, etc. Alors après, ça peut concerner bien sûr les fêtards, mais on en trouve aussi parmi les consommateurs, par exemple des étudiants qui ont besoin d'un coup de boost pour encaisser la pression sociale, des gens de milieux branchés, pas mal de secteurs professionnels. Par exemple, j'ai une anecdote perso par rapport à ça qui va peut-être vous choquer. Parmi les secteurs professionnels, les barman ou les barmaids sont pas mal concernés. Typiquement, j'ai connu une fille qui était barmaid, comme elle bossait dans des bars très huppés, Cannes, Saint-Tropez, Saint-Barth, il se trouve que son patron obligeait d'une certaine manière en fait ses employés à prendre de la coke. Il leur en fournissait directement et s'il le faisait, c'est parce qu'en fait la coke, ça permet d'annuler, il semblerait, les effets de l'alcool. C'est très utile dans ce genre d'endroit puisque vous avez des clients très fortunés qui viennent et qui vont avoir parfois tendance à payer des verres au barman ou à leur barmaid parce qu'ils la trouvent cool et c'est très mal vu de refuser. Et là, le truc c'est que si vous avez des dizaines et des dizaines de clients qui vous payent à boire toute la journée, vous êtes complètement bourré et vous pouvez plus faire
votre service. Puis aussi pas mal de catégories sociales, hein. Les gens qui sont fortunés, mais aussi des gens un peu plus pauvres qui vont pas hésiter à s'endetter pour avoir leur dose. J'allais te poser la question. Ça coûte cher, j'imagine. Oui, Edgar, oui. Alors oui, il faut compter déjà 75 € pour 1 gramme de farine. Là, mon gars, je sais pas combien il y a, mais il y a une quantité... Si, là, du coup, t'en as pour des milliers d'euros, je sais pas. Là, il doit avoir à peu près 30 grammes de farine. Il y en a pour, par exemple, juste là, il y en aurait pour 2000 €, quoi. C'est un bon salaire, quoi. Après, évidemment, tout dépend de la qualité, hein. Mais globalement, c'est 10 fois plus cher que le prix d'une boulette de viande, si vous voyez ce que je veux dire. Et figurez-vous que malgré ce prix, bah, c'est plutôt bon marché, si on peut dire. En France, hein, comparé à d'autres villes mondiales. Par exemple, à Riyad, c'est à peu près 500 € le gramme. À Tel Aviv, c'est 200 €. À Londres, c'est 100 €. Donc finalement, Paris, avec ses 75 €, ça va. Gustave, son côté, n'est pas encore au point d'acheter sa première dose de farine. Pour l'instant, son pote lui offre ses rails lors de leur soirée, quoi. Gustave va juste payer sa petite tournée et puis tout le monde est content, quoi, si on peut dire. Mais bien évidemment, notre cher cobaye va assez rapidement passer un nouveau cap bien plus dangereux dans ses habitudes de consommation. Bon, ça fait à présent un peu plus d'1 an que Gustave a pris son premier rail de farine, et là il continue d'en consommer dans l'espoir de retrouver les sensations de la première fois. Et maintenant, bon, en plus d'en consommer les week-ends, il en prend aussi en semaine, même s'il arrive à avoir des journées sans. Il a commencé à en acheter de son côté, quand même. Et niveau budget, bah en vrai, on est sur à peu près 300 € par mois, donc ça commence à chiffrer. Oh là là, en plus il a un très bon fournisseur, quoi. Une personne tout à fait honnête, tout à fait clean, personne sans histoire. Mais par contre, tu nous as pas encore dit d'où ça vient et comment c'est fabriqué. Eh bien, figure-toi que c'est un sacré processus. Déjà, faut savoir que ça part d'un arbuste, le cocaïer. Et du coup, on retrouve cet arbuste en Amérique du Sud, principalement en Bolivie, en Colombie et au Pérou. Et il y en a plusieurs espèces, hein, mais ça pousse entre 700 et 1800 mètres d'altitude. Voilà. Et cet arbuste, bah, il a des petites feuilles qui poussent, hein, et puis ces feuilles, on appelle ça le coca. Et il faut savoir que consommer la feuille du coca comme ça fait partie de la culture de pas mal de peuples indigènes de Bolivie. Tiens. Il semblerait que notre cher professeur Ball ait mis la main sur une sacrée dose de feuilles là. En même temps, comme ses heures perdues, il est prof de physique-chimie, il y a un petit côté Walter White, hein, vous voyez ce que je veux dire? Je suis l'as du labo. Bah super, c'est donc lui qui était derrière tout ça? Je le pensais plus responsable. Bah écoute, en tout cas, après avoir fait sécher les feuilles plusieurs jours, eh bien là, on les mélange avec du carbonate de sodium et on ajoute un solvant. Puis on ajoute de la soude pour obtenir une sorte de pâte. Et là, figurez-vous que généralement, cette farine qu'on extrait a un degré de pureté qui est entre 80 et 90%. Donc quand même super pur. Mais vous l'avez compris, hein, on va pas chercher à avoir une pâte, mais une poudre, d'où le nom de farine. Et donc le cas présent, Ball va rajouter de nouvelles substances chimiques, de l'acétone ou encore de l'acide chlorhydrique. Donc après avoir fait sa petite tambouille, qu'on va pas vous détailler, hein, donc là on obtient la fameuse farine, prête à l'emploi si on peut dire. Et tout ça pour finir dans le petit pif de Gustave. D'ailleurs, il faut savoir que la farine peut également se fumer ou même s'injecter, mais bon, ici on va juste rester à la prise nasale. Et donc là, vous voyez, l'état de Gustave continue de se détériorer sur plusieurs plans d'ailleurs. Déjà, côté cardiovasculaire, il a commencé à faire de l'hypertension et sa fréquence cardiaque a augmenté. Côté psychiatrique, là, il a souvent des hallucinations, il a agi très mal au stress, il commence aussi à déprimer. Mais c'est également côté physique. Là, il a souvent mal au ventre, il lui arrive aussi de vomir et il se sent nauséeux. Tout le temps en dehors des prises, évidemment, hein, sinon ce serait pas joli, quoi. Il y a un truc qui a fait tilt quand tu parlais de la compo. On est d'accord que c'est mélangé à d'autres trucs, non? Effectivement, Ulysse, je vois que t'as bien suivi. En fait, la farine est coupée avec d'autres choses pour ne pas l'ingérer pure. Et donc, ça fait que son degré de pureté va descendre de plus en plus et... Attendez, mais les gars, on mange jamais de la farine pure de toute façon. Faut ajouter du beurre, des œufs, du sucre. Bien sûr, Ariane, bien sûr. Bref, on y reviendra plus tard. Bon, en tout cas, la farine, c'est souvent coupé avec de la lidocaïne. Et la lidocaïne, c'est ce qu'on trouve justement dans les strepsils que vous prenez quand vous avez mal à la gorge. Mais ça peut être aussi coupé avec du sucre ou encore du lait en poudre. Voilà, je savais bien qu'il y avait du lait et du sucre. Bon, après, ça peut être quand même plus dangereux quand c'est coupé avec certains antibiotiques. Ou quand c'est coupé aussi avec du plâtre. C'est pas de la pâtisserie là, c'est plutôt du BTP. Hein. Pourquoi on la garde pas pure? Pourquoi elle est coupée? Et quels sont les risques qui font que Gustave va tout droit à la catastrophe? Alors ça fait maintenant plus de 2 ans que Gustave a commencé à prendre de la farine. Et sa consommation là a doublé. Et donc maintenant il claque plus de 600 € par mois là-dedans. Ce qui est quand même un sacré budget. Et là vous pouvez vous en douter, mais maintenant il en prend tous les jours. C'est devenu une vraie dépendance. Et d'ailleurs j'en profite pour préciser, la farine c'est aussi réputé pour la dépendance extrême que ça peut entraîner. Et ce d'ailleurs dès la première prise. Donc voilà, là Gustave il est à 600 balles par mois, c'est quand même un bon budget. Mais Gustine, elle dit rien? Bien justement, figure-toi que Gustave arrive très bien à le cacher quoi. Il fait passer le fait d'être irrité
irritable et de mauvais poil à cause de moi. Son travail un peu complexe, voilà, je le maltraite. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh oui, oh. Et donc là, il essaye de limiter sa consommation à la maison. Et il ne prend jamais de risque quand elle est là. Et cette situation n'a d'ailleurs en rien arrangé sa paranoïa. Car là, il croit sans cesse que Gustine est en train d'ouvrir la porte, alors que non, quoi. Et donc les effets mentaux sont d'ailleurs de plus en plus forts. Son anxiété, ses crises de panique et sa non-confiance en lui ne font qu'aggraver cette dépression. C'est fou, hein, évidemment, mais tout ça disparaît quand il vient d'en prendre. À ce moment-là, tous les problèmes disparaissent, il est sur un petit nuage et... tout va bien. Le problème aussi, c'est que plus il en prend, plus son corps est accoutumé et moins du coup ça lui fait d'effet, donc il doit prendre plus de fois, plus fort. Il a aussi des pensées paranoïaques. Il pense que les gens en ont après lui. Physiquement aussi, ça va pas non plus fort du tout. Il vomit souvent, il a des sueurs froides, mais le pire c'est qu'il a du mal à respirer. Il a le souffle court, un peu comme les gros fumeurs, quoi. Et tout ça, c'est un cercle vicieux, quoi, bien sûr. Et ça va lui provoquer des grosses douleurs thoraciques. Mais pourquoi il continue? Alors déjà parce qu'il est accro, hein, tout simplement. Et aussi parce que, mine de rien, sur le moment, il sent un regain d'énergie, un boost de confiance en lui. Il se sent puissant. Et tout ça, ça le fait vibrer. Décidément, Gustave faudrait vraiment lever le pied là. Bon, vous voyez, en fait, dans son addiction là, Gustave a au moins eu la chance de tomber sur une farine qui n'a pas été coupée n'importe comment. Et en même temps, elle n'est pas non plus trop pure. Ça le rendrait encore plus dépendant? Alors ça pourrait, sauf que surtout, ça serait beaucoup plus dangereux. Globalement en France, même si c'est très dur d'obtenir des chiffres, la farine qui est consommée est pure à 30%. Et ça fait que là, du coup, si Gustave il se retrouvait tout à coup avec une farine bien plus pure, admettons à 60%, ça fait que sans s'en rendre compte, il doublerait la dose. Ça double, si ce n'est bien plus, tous les risques associés. Risque de décès, arrêt cardiaque, arrêt respiratoire, hémorragie cérébrale. Sauf que dans ce qui va suivre, pour aller encore plus loin, Gustave va franchir un cap irréversible. Et bien voilà, ça fait 3 ans que Gustave est dans ce beau pétrin, quoi. Et là, il claque à peu près 400 € par mois dans sa marchandise. Attends, mais il dépense moins, donc il en prend moins qu'avant, non? Pas du tout. En fait, il y a une explication assez simple là. Il a commencé à filer un petit coup de main d'argent dans le deal. Et donc, il a quelques petites réductions, quoi. Alors, il n'est pas dealer au sens propre, parce que sinon, il se ferait du bénéfice. Voilà, d'argent est pas bête à ce point-là, quand même. Il lui refile juste la cam moins chère, du coup, mais c'est lui qui empoche tous les bénéfices. Hop, t'es vraiment pas sur une bonne pente, hein, mon bonhomme, là. Là, tu vas vraiment finir par t'attirer des ennuis. Par contre, j'avais pas encore fait gaffe, mais il a perdu du poids, non? Pourtant, les gâteaux, ça fait grossir. Oui, Ariane, je vois que t'as l'œil très très fine, très très bonne constatation, hyper perspicace. Ouais. Parce que oui, il se trouve que dans toute la chier de symptômes qu'il a, là, on retrouve très souvent la perte de poids ou même la malnutrition. Parce que bon, en parallèle, ça reste quand même entre nous, mais il a aussi pas mal de problèmes sur le plan sexuel. Parce qu'il se trouve que désormais, Gustave a un petit problème d'impuissance très compliqué, sauf quand il a pris une prise. Et là, il se sent super-héros, et là, ça va. Sauf qu'il a besoin de prendre ça pour avoir une relation sexuelle. Et autre chose aussi, comme vous pouvez le voir, mais logiquement là, vous voyez son petit nez, il a pris un peu tarif, hein, parce que vu tout ce qui s'enfile, ça irrite. Lié à ça, il y a une perte d'odorat, saignement du nez, à répétition, au trou aussi dans la paroi nasale, très embêtant quoi. Chris, va vraiment falloir que tu sortes ton ton de là, hein. J'en peux plus de le voir comme ça, moi. T'as des pistes? Bien sûr, Ariane, on va le sortir de là du coup. La pâtisserie, c'est pas fait pour lui, de toute façon, ne sait pas cuisiner qu'il veut. Hein. Bon, déjà en vrai, pour Gustave, faudrait qu'il arrête certaines fréquentations. Ensuite, ça peut être bête, mais du coup, Gustave doit supprimer le numéro de téléphone de d'argent, quoi, son dealer. Et mieux vaut d'ailleurs aussi le bloquer. Ne pas hésiter aussi à en parler à ses proches, à les mettre un peu dans la confidence, que du coup ils se sentent moins seuls. Et il y a aussi une option que je ne connaissais pas mais qui s'appelle narcotique anonyme, comme les alcooliques anonymes. Vous allez témoigner face à des gens qui sont passés par là et ça peut vous aider à vous exprimer. Mais ça peut être à double tranchant, comme par exemple le dit une certaine Juliette. Sauf si on veut déprimer ou pleurer, faut pas trop y aller. Au début, je pensais que c'était une bonne idée, que j'allais pouvoir rencontrer des gens qui me donneraient des vrais conseils, des personnes cool et détendues, un soutien. Mais en fait, c'est un hôpital psychiatrique. T'écoutes pendant 3 heures des mecs clean depuis seulement une semaine qui ont fait 6 tentatives de suicide ou qui t'expliquent que la vie c'est de la merde. C'est la déprime assurée. Et là, si vous pensiez que Gustave ne pouvait pas tomber plus bas et plus loin dans son addiction, vous allez être surpris. On fait un petit saut dans le temps, et là ça fait 4 ans et demi que Gustave n'a pas ralenti sa conso, bien au contraire. Là il a continué de se couper avec ses amis de longue date, et à se rapprocher un peu plus de ses potes de défonce. Donc il n'a pas du tout suivi nos conseils. Son état s'est détérioré encore plus, et maintenant il est pris de tremblements. Et il lui arrive même de faire des crises d'épilepsie. C'est quand même pas beau tout ça.
Son nombre d'hallucinations a également augmenté, tout comme l'argent qu'il claque chaque mois dans la farine. Par exemple, environ 800 €. Et ça, c'est juste pondéré par le fait qu'il file des coups de main à d'argent, bien sûr. Comment ça, 800 balles? C'est possible? Alors malheureusement oui, et il y en a qui dépensent bien plus. Là, comme il aide le dealer, forcément. C'est une information à prendre avec des pincettes. Le présentateur vedette Jean-Luc Delarue, qui est décédé il y a quelques temps, consommait vraisemblablement plus de 150 grammes de farine par mois. Ce qui fait globalement une dépense mensuelle de 10 000 €. Après, il avait les moyens de se le payer, mais c'est beaucoup quoi. Et de son côté, Gustave est parti en soirée, et là, alors que tout se passe bien, tout à coup, délire paranoïde. Et là, il met une grosse patate à l'un de ses potes parce qu'il avait cru qu'il l'avait insulté. C'est quand même très rare que des personnes qui consomment de la farine deviennent violentes comme ça, mais c'est pas impossible. Bon là, c'est la goutte de trop. On va l'envoyer fissant en désintox, c'est plus possible. Effectivement, Ulysse, mais bon, de toute façon, on n'allait pas le laisser rentrer chez lui. Là, on a quand même atteint un point de non-retour. Gustave vient officiellement de commencer sa cure et ça va pas du tout être facile. Déjà, il va entrer dans ce qu'on appelle la période de crash qui suit l'arrêt brusque de la prise de farine, avec un sacré programme là. Fatigue constante, trouble du sommeil, qui le fait dormir en plein jour et qui va même lui provoquer des insomnies, mais aussi une augmentation de l'appétit, une grosse agitation, irritabilité. Bref, il est vraiment en manque là. Et globalement, son corps et son esprit sont ravages. Et ça s'explique comment? Alors ça, c'est assez simple sur le papier, parce que pendant toutes ces années de consommation, le corps de Gustave s'est habitué à cette substance. Et du coup là, il dépend clairement de la farine pour la libération de certains neurotransmetteurs, comme la dopamine ou la sérotonine. Tout ce qui va être la motivation, tout ce qui va être le plaisir. Il n'arrive plus à éprouver de la motivation ou du plaisir naturellement sans ça. C'est devenu son nouveau carburant, quoi. Ce qui est triste. Et donc là, forcément, en retirant le carburant, qu'est-ce qui se passe? Son corps est complètement chamboulé, il n'a plus de dopamine, il n'a plus de sérotonine, donc zéro motivation, zéro plaisir de la vie. Tout doit lui paraître hyper fade, comme un dépressif, quoi. Et donc, il a un peu envie de se flinguer. Et puis en même temps que Gustave va rentrer dans une phase de sevrage, il va y avoir énormément de symptômes psychologiques, tellement son cerveau est bousillé. Après, ces symptômes, c'est lié aussi au patient, mais là, Gustave, il est pas en bonne prise, quoi. Mais sa cure d'ailleurs, elle consiste en quoi? Bien, la cure, c'est un mix entre de l'aide médicamenteuse et de l'aide psychologique. Et le tout est encadré par des professionnels, bien sûr. Puis il y a aussi des thérapies de groupe, des psychothérapies qui sont complétées par des médicaments, qui ont pour but là de rendre les symptômes de sevrage plus supportables. L'urgence, c'est surtout de le rendre plus stable psychologiquement, si on peut dire ça, car ça va jouer au niveau de sa petite cervelle. Donc je vous propose quand même de laisser Gustave quelques semaines et voir comment il s'en sort et s'il s'en sort. Et donc voilà, on en arrive au bout. Et là, ça y est, il est sorti de sa cure. Superbe, il va mieux. Pas du tout. Là, il mange de nouveau moins, il a toujours beaucoup de problèmes de sommeil et il est souvent de mauvais poil. Et pour lui, cet état peut être amélioré que d'une seule et unique façon. Mais non, bordel, me dis pas que... Et si. En fait, quelques mois après être sorti, donc, de désintox, Gustave va replonger. Et là, en effet, la cure, c'était dur, mais au final, c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'était ce qu'il y avait après, quand t'étais livré à toi-même. C'est par exemple ce qu'a dit Johanna Balavoine, fille, donc du coup, de Daniel Balavoine. J'adorais ses musiques. Qu'est-ce que je les ai écoutées. Qui est tombée, elle, très jeune dans la farine. Pendant la cure, les patients sont entourés de professionnels bienveillants et n'ont pas à se gérer. On nous fait à manger, le ménage, etc. Ce qui est dur, au fond, c'est pas tant la cure de désintoxication, mais le retour à la vie réelle. Bon, il n'y a pas de statistiques arrêtées, mais il est établi que, malheureusement, les personnes sevrées ont facilement tendance à rechuter. Donc, c'est le cas avec Gustave. Hop. Malheureusement, là, l'état de manque lui fait faire des conneries. Et il va prendre beaucoup trop de farine. Je suis pas expert, mais ça sent l'overdose ton histoire. Bingo. Et là, Gustave va passer un très mauvais quart d'heure. Là, à ce moment-là, vous voyez, il se sent très faible. Mais le pire, c'est qu'il sent qu'il a une perte de motricité dans le bras gauche. Ça, c'est bizarre. Bizarre. Il commence d'ailleurs à avoir du mal à parler, jusqu'à ne plus réussir à dire un mot. À ce moment-là, il a juste le temps d'appeler Gustine avant de se sentir partir. Bon là, comme vous pouvez le voir, Gustave a heureusement été récupéré par les secours grâce à l'aide de Gustine et direction l'hosto. Mais il faut savoir que Gustave est très loin d'être le seul à être hospitalisé. Déjà, entre 2010 et 2022, il y a 23 000 personnes qui sont passées par là. D'ailleurs, il y a eu un pic en 2022 et maintenant c'est quasiment le double. Pas les gens sortis du Covid, tout ça, je sais pas. D'ailleurs, niveau stats, 3/4 des patients qui sont hospitalisés, ce sont des hommes. Et là, l'âge moyen, c'est 32 ans, donc Gustave est pas si loin que ça. Et juste en prenant de la farine? Enfin, si on peut dire ça comme ça. Bonne question, Ariane. Quelle lucidité. En fait, il y a un mélange qu'a fait Gustave qui ne l'a pas trop aidé et c'est le fait qu'il est picolé. Parce qu'en effet, plus de la moitié des personnes hospitalisées à cause de farine, c'est que soit ils avaient trop bu, soit pris de la Marie-Jeanne ou des médicaments en parallèle, quoi. Donc le cocktail qu'il faut pas faire.
Et là donc du coup on voit que Gustave va pas bien du tout. Et le diagnostic tombe, il a fait un AVC. Bon, dans les grandes lignes, il y a des vaisseaux qui ont pété dans son cerveau et ça fait que ça va pas fort du tout. Mais heureusement, il a été pris en charge rapidement. Mais il va garder des séquelles, non? Ah ça hélas, c'est un peu vrai, ouais. Parce que là, après être resté à l'hosto pendant 15 jours, il va pouvoir enfin partir. Sauf qu'il se retrouve maintenant partiellement paralysé du bras gauche. Et il garde, en tout cas aujourd'hui, des gros troubles de la parole. Et surtout, à cause de ça, il va expérimenter un nouveau sevrage forcé. Et là, ça fait à peu près 2 semaines, vous voyez, donc il n'a rien retouché. Bon, dans son malheur, il peut quand même avoir des médicaments suite à son AVC qui vont l'aider, quoi. Cet accident qu'il vient de subir, là, ça a été un déclic pour lui. Parfois, il faut vraiment frôler la mort pour se rendre compte que du coup, on tient à la vie, quoi. C'est tout con. Faut pas oublier quand même que la farine, ça tue. Même si on peut pas donner de chiffres, justement, on parle quand même d'une centaine de personnes chaque année en France. Ah, Gustave sait qu'il est vraiment passé pas loin. Il retournera bien évidemment en cure de désintox. Et cette fois-ci, ce sera la bonne, si on peut dire. Parce que après plusieurs mois, là, sans pouvoir toucher à la farine, Gustave aura l'impression de s'être retrouvé lui-même. Son corps aura eu le temps de se réinitialiser et d'aller beaucoup mieux, quoi. Il arrive à retrouver du plaisir, du sens dans la vie et sans se substituer, quoi. Même si le risque de rechute n'est pas nul. Il a pris aussi un médicament qui lui a permis de gonfler son taux de dopamine, qui vous saviez sinon était à 0. Puis il a aussi testé un truc clinique à base de kétamine, hein. Il s'est aussi également remis au sport, ce qui lui permet aussi de se dépenser, de se vider la tête, même si là c'est une autre dépendance, mais bon là elle est plutôt saine. Et puis il voit aussi un psychologue 2 fois par mois. Ça l'a aidé aussi à se reforger un mental à toute épreuve pour pas retomber dans la farine. Voilà, si vous avez des ajouts intéressants, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si vous cherchez de l'aide, je mets les numéros à l'écran. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bye. Gardez votre farine pour faire de la pâtisserie, c'est le plus important. Exactement, et la neige, ça reste à la montagne.